Bonjour à tous, bonjour Bonjour. Amélie. Bonjour. Eh ben, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager donc, autour des sujets de la qualité et d'Agilium. Bonjour à tous. Donc, je suis Améliane Lavillette. Comme l'a dit Jérôme, c'est moi qui accompagne les clients à mettre en place la plateforme chez eux. Donc là, je vais aller sur mes revues. Donc, je vais avoir un calendrier pour pouvoir piloter mes revues. Donc, je vais pouvoir en fait facilement créer une revue. Là, on va faire une revue de processus. Et après, derrière, on va pouvoir en fait faire cette revue grâce à l'outil Agilium. Donc là, je vais prendre une revue, je vais remonter sur 2024, voilà, tout simplement. Je vais pouvoir faire donc une revue de processus. Donc derrière, je vais pouvoir sélectionner facilement mon processus. Donc on va rester sur le processus acheté, dire qui est-ce qui va animer cette revue de processus. Je vais me mettre moi, et puis je vais pouvoir sélectionner une liste de participants. On va dire Quentin participe, Frédéric participe. Allez, on va mettre Jérôme aussi dans notre revue. Et derrière, je vais pouvoir dire en fait l'ordre du jour de ma revue. Donc voilà, là j'ai préparé pour aller rapidement, mais pouvoir vraiment dire quel est l'ordre du jour, le détailler, et puis derrière, quel va être l'objectif en fait de ma revue de processus. Par rapport à toutes ces informations, je vais pouvoir ensuite envoyer des convocations si je le souhaite en fait à tous les participants et rajouter des documents qui peuvent être pertinents par rapport à ma revue. Donc là, je vais rapidement, voilà, j'ai validé ma revue et si je retourne donc sur ma page d'accueil dans mes revues, je vais pouvoir avoir toute la liste de mes revues. Et puis après, derrière, je vais pouvoir en fait facilement venir en fait renseigner cette revue, donc faire ma revue de processus. Donc là, on voit bien par rapport au fil Ariane on a fait la première déclaration lorsqu'on était dans le planning. Et là, on est à la partie réalisation. Donc en fait, je vais vraiment pouvoir réaliser ma revue de processus. Donc on a fait le choix même sur la même chose de fonctionner sous forme d'onglet pour vraiment venir dire sur chacun des items de mon processus, je vais pouvoir venir évaluer et derrière en fait venir dire quelle est la maturité en fait de ce processus. Donc là, on commence sur la partie fiche de processus qu'on a vu dans la gestion des processus, notamment le fait de dire sur mon processus, on avait déclaré des activités. Derrière, je vais vraiment pouvoir en fait dire quel est le niveau de confiance par rapport à ces activités. Donc, je vais tout simplement pouvoir rajouter parmi le petit plus. Derrière, dans les activités, ça va vraiment me chercher des activités qui vont être liées à ce processus et je vais pouvoir en fait facilement les évaluer et dire quelles sont les préconisations. Donc, par exemple, on va pouvoir prendre l'établissement de contrat. On va dire, par rapport à l'établissement de contrat dans mon processus, c'est plutôt conforme. Et puis derrière, je peux vraiment dire quelle est la préconisation que j'en fais. Donc là, par exemple, je peux dire, je vais souhaiter mettre en place un système vraiment de feedback sur tous les contrats. Voilà. Même principe, je peux en faire une deuxième évaluation par rapport à mon activité. Donc là, je peux choisir donc comme activité le fait d'évaluer mon fournisseur. En termes de météo, je vais dire là, c'est plutôt quelque chose qui va être à surveiller. Et puis derrière, je peux mettre en place, comme sur le précédent, des différentes préconisations. Donc là, mettre en place par exemple des revues de performance. Je vais pouvoir indiquer est-ce que par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que ça nécessite de modifier ma fiche descriptive du processus ou non. Quel va être le niveau de maîtrise. Donc là, par exemple, pour cette partie-là, je vais pouvoir dire c'est plutôt standard en termes de maîtrise de la fiche de processus. Mais je vais derrière, après, pouvoir mettre une conclusion tout simplement. Voilà. Donc là, je vais aller mettre une conclusion, dire sur cette partie de fiche processus, c'est plutôt bien maîtrisé, tout simplement. Après, derrière, je vais pouvoir passer donc, au document.
Donc là, en fait, ça va me remonter tous les documents qui vont être en fait publiés sur la période. Et je vais pouvoir en fait voilà, facilement venir les évaluer. Donc après, sur le même principe, on va venir mettre le niveau de maîtrise. Alors, sur le niveau de maîtrise, vous avez la main, voilà, sur les valeurs que vous allez renseigner. On vous propose les valeurs, mais vous avez vraiment la main dans l'outil pour pouvoir dire, là, pour moi, inexistant, c'est pas forcément ce que j'aurais mis. Vous avez la main pour le changer. Voilà. En tout cas, sur la philosophie de ce qu'on a voulu mettre en place là, sur les revues, c'est vraiment de vous apporter en fait toutes les données. Parce qu'en gros, dans Agilium, en fait, on a récupéré toutes les données dont vous avez besoin. Et en gros, plutôt que vous ayez les chercher un petit peu à gauche, à droite, et là, le premier onglet, c'est un peu le teaser pour la suite, mais tout va se passer un petit peu de la même façon. C'est vrai qu'on a vous apporté un petit peu tout sur un plateau, et puis derrière, voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre analyse à partir de ça, en ayant simplement cliqué sur des liens pour vraiment consulter les informations. C'est vrai que ça devrait, en tout cas, ça a été pensé comme ça, et les premiers tests, tous les essais qu'on a fait avec les différents clients vont montrer en tout cas que ça facilite vraiment grandement la vie. C'est ça. Exactement. Merci pour ces précisions. Justement là pour les documents, pour vous montrer un petit peu, voilà, comme c'est des mots, je veux dire que niveau de maîtrise il est informel, voilà la conclusion que va avec, on va dire que vous pourrez avoir plus de documents sur cette partie-là pour un peu plus être en conformité par rapport à ce processus et mettre les choses un peu plus documentées. Voilà, après, même principe sur les audits, comme l'a dit Jérôme, on vient vraiment récupérer les informations qui ont été saisies dans la plateforme. Et là, par exemple, sur cet audit-là, on va pouvoir même avoir le niveau de conformité et je peux en fait facilement cliquer dessus. Ça va être patiente, mon internet va prendre du temps. Voilà, en fait, on a vraiment accès au formulaire par rapport à cet audit. Donc, on voit la grille d'audit et surtout, on a accès à qu'est-ce qu'il y a eu par rapport aux exigences de l'audit. Est-ce qu'il y a des conformités, non-conformités? Et voilà, on a après derrière tout le résumé du constat, des différents constats. Si tu peux revenir juste sur juste avant, non. Ah, pardon. Désolé, j'ai cliqué trop vite. Juste sur la grille d'audit, parce que c'est vrai qu'en passant, il y avait une petite question tout à l'heure là sur le fait, est-ce qu'on est entre guillemets multinorme ou pas? Voilà, on n'est pas lié spécifiquement avec la 9001. Oui. En fait, en effet, la brique de base, c'est de couvrir la 9001, voilà ce qu'on apporte là et puis ce que vous voyez là. Et après, en effet, on est multinorme, donc quelle que soit votre norme, qu'on parle de 14001, de 45001, de 13485 dans le médical, dans le nucléaire, enfin bon, bref. Et là, en fait, vous avez un des exemples un petit peu de spécificité quelque part, c'est ces grilles d'audit. Alors là, on est vraiment sur la 9001, si on peut dérouler un petit peu vers le bas, voilà, où on va retrouver vraiment toutes les exigences en termes de chapitres liés à la norme. Ouais. Et en fait, ces choses-là, en effet, vont être par contre spécifiques en fonction des normes que vous avez implémentées. Puis à la rigueur, soit spécifique à la norme en question, mais soit ça peut être aussi des contrôles ou des audits qui peuvent être, on va dire, en dehors des normes, par rapport à un suivi de qualité, un suivi d'hygiène, de sécurité, peu importe. Vous pouvez très bien vous servir du module d'audit pour faire ça. Voilà. Oui. Petite parenthèse fermée, j'en profitais. C'est exactement ça, c'est vraiment en atelier, nous on vous accompagne à pouvoir intégrer votre propre grille d'audit. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à votre contexte que l'outil va s'adapter. Du coup, je vais juste renseigner donc, sur la partie audit. Voilà, un petit retour, on va dire voilà, on a eu un bon retour des auditeurs au vu de la note, on va dire voilà, c'est optimisé. Sur les non-conformités, même principe, on va vraiment retrouver toutes les non-conformités qui ont été développées qui ont été saisies dans la plateforme, avec le fait d'avoir un petit graphique par rapport aux différentes causes qui ont été remontées dans l'audit. Et comme sur la partie audit, vous allez pouvoir facilement en fait cliquer sur le formulaire pour retrouver voilà, toutes les informations clés qui ont été faites pendant cette non-conformité, quelles ont été les actions immédiates, comment on a analysé en fait la non-conformité, quelles ont été les actions qui ont été mises en place, le plan d'action. Donc là, en fait, ça permet aussi de revoir vraiment toute la chaîne et voir tout est lié en fait dans la plateforme et qui va remonter en fait voilà, assez facilement. Donc, allez, je vais évaluer, je vais dire c'est standard, j'ai peut-être une rapide conclusion. Sur les actions, c'est le même principe, on va pouvoir voir les avancements de l'action, savoir voilà, à quel statut elles en sont, est-ce qu'elles sont terminées ou non. Enfin, voilà.
pense que vous avez compris du coup le principe. J'avance juste pour vous montrer. Sur la partie risque, en fait, on va pouvoir vraiment avoir aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, la matrice des risques, les différents risques qui ont été déclarés sur la plateforme. Voilà, je vais pouvoir facilement aussi retrouver leurs notes. Et si besoin, pendant la revue, en fait, on va même avoir la possibilité de pouvoir ajouter en fait sa propre évaluation. En fait, derrière, ça va reprendre automatiquement la date du jour, qu'est-ce qui a été saisi auparavant. Donc là, je peux le changer pour vraiment vous montrer en fait. Je vais mettre grave critique, c'est vraiment pour vous montrer que le tableau va s'adapter en fait à ce qui est enseigné. Derrière, je peux rentrer un moyen de prévention existant. Voilà. Et puis, quelles sont les actions à mettre en œuvre, proposées à mettre en œuvre, un peu vite. Et voilà, j'ai vraiment sauvegardé. Donc là, on voit qu'on est passé à une criticité de 16, pardon, et on voit vraiment en fait le tableau qui évolue en fonction de l'évaluation qu'on a saisie sur la partie risque. Voilà, même principe au niveau des indicateurs. On va, juste sur les risques, j'étais un peu vite, j'ai oublié de l'évaluer et de mettre une petite conclusion. Voilà, je fais rapidement. Pour essayer d'avoir tout en conformité. Et sur les indicateurs, comme je le disais, même principe, on va retrouver donc tous les indicateurs qui ont été saisis par rapport à sur la période. Et en fait, vous avez même chose, la possibilité d'ajouter de nouveaux indicateurs si besoin, ou de venir en fait compléter l'évaluation des indicateurs. Je vais s'optimiser, petite conclusion. Et derrière, en fait, une fois qu'on a fini de renseigner tous les onglets, on va pouvoir... Alors, si on n'a pas fini, on peut sauvegarder. Et si on a fini, on va passer à l'étape suivante qui va être de faire un plan d'action qui va être lié en fait à cette revue. Donc là, je valide l'étape. Et après, derrière, on voit vraiment que le statut a évolué. Je suis passée donc à la partie plan d'action. Donc, sur les plans d'action, ce n'est pas obligatoire, mais on peut dire, bah oui, j'ai besoin d'avoir un plan d'action. Donc voilà, ça va vraiment afficher en fait la possibilité de créer un plan d'action où je peux aussi récupérer un plan d'action qui existe. Derrière, sur ce plan d'action, je vais pouvoir définir un responsable, moi. Voilà, vraiment un objectif par rapport à ce plan d'action. Donc là, on va mettre un objectif d'augmenter la maturité du processus. Et derrière, je vais pouvoir en fait vraiment créer des actions et en fait les attribuer, les assigner à des personnes. Voilà. Donc là, je peux faire une première action. Voilà. Je vais pouvoir l'assigner en fait à une personne de la plateforme. Bon, là, je vais me l'assigner à moi-même. Et après, derrière, je vais pouvoir dire quelle va être donc ce type d'action. Donc là, on va dire que ça va être corrective. Lui mettre une échéance. Je vais laisser un peu de temps quand même. Je me le mets sur février. Une priorité. Et derrière, je peux choisir en fait si je souhaite en mesurer son efficacité ou non. Voilà, et en fait, derrière, quand je vais valider, ça va vraiment me créer dans la plateforme un plan d'action avec l'action qui va m'être attribuée. Et pour finir, voilà, parce qu'une revue, c'est quand même long, on va venir faire le bilan en fait de cette revue. Et en fait, on va avoir automatiquement, par rapport à tout ce qu'on a renseigné auparavant, la grille de maturité du processus. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un visuel du processus. Petit teaser, va y avoir aussi un rapport qui va être créé de manière automatique. Alors, on ne va pas tout vous montrer aujourd'hui pour vous garder un petit peu de surprise, c'est bientôt Noël. Mais voilà, en tout cas, voilà, on va avoir le rapport. Derrière, sur le bilan, je vais pouvoir renseigner les différentes informations, pouvoir aussi facilement planifier ma revue, c'est-à-dire en fait, je vais en faire une sur du novembre 2026 et en fait ça va me créer en fait une première version de ma revue que je vais pouvoir après bien évidemment pouvoir changer les dates et derrière je vais pouvoir une fois fini clôturer cette revue. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.